Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qui on lira ce Shabbat, parachat Shoftim. On est quelques semaines avant Rosh Hashanah, Yom Adin. Et sur ça c'est marqué dans le tour, dans Siman, Taf Kuf Pei Aleph. C'est rapporté là-bas, qu'est-ce qu'il dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté là-bas que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel 3 fois. La première fois que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits, c'était pour nous ramener les premières tables de la loi. Il est descendu le 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu il descend le 17 Tammuz et il voit que Bnei Israël ils ont fait le veau d'or. Alors il y en a qui disent que les tables ils ont glissé de sa main, il y en a qui disent qu'il les a cassées de lui-même. On ne va pas rentrer maintenant dans cette discussion, mais la première fois que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits, il est descendu le 17 Tammuz, quand il a vu que les Bnei Israël ils ont fait le veau d'or. Après, Moshe Rabbeinu commence à demander à Kadosh Baruch Hu le pardon. Et le lendemain, le 18 Tammuz, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de monter au ciel. Et Moshe Rabbeinu il monte le lendemain, le 18 Tammuz, au ciel, il reste là-bas encore 40 jours et 40 nuits, et il demande le pardon à Hachem. Et Hachem, il lui dit, veille de Rosh Chodesh Elul, Salachti kidvarecha, je pardonne comme tu as demandé. Et là, Moshe Rabbeinu, il descend pour préparer les deuxièmes tables de la loi. Alors, Moshe Rabbeinu, il est monté la deuxième fois, le 18 Tammuz, et il est descendu le 28 Av, veille de Rosh Chodesh Elul. Il descend les 28 Av, il prépare les tables, les deuxièmes tables, et il monte au ciel pour la troisième fois. C'était quand? Le 29 Av, que c'est Rosh Chodesh Elul déjà. Rosh Chodesh Elul, toujours c'est 2 jours. Et là, il monte 40 jours et 40 nuits. Et il descend après 40 jours et 40 nuits avec les deuxièmes tables de la loi. De Rosh Chodesh Elul, 40 jours, ça tombe Kippour. C'est-à-dire qu'en réalité, les deuxièmes tables de la loi, on les a reçues quand? On les a reçues en plein Kippour. Les jours de Kippour, Moshe Rabbeinu, il est descendu. Mais c'est rapporté dans le tour Tafkouf Pei Aleph, qui rapporte les Pirkei de Rabbi Eliezer, au moment que Moshe Rabbeinu, il est monté la troisième fois, le 29 Av, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de demander au Béné Israël de sonner le shofar tous les jours pendant 40 jours. Pourquoi? Pour qu'ils ne seront pas amenés à l'erreur qu'ils ont fait la dernière fois. La dernière fois, Bnei Israël, ils se sont trompés dans les comptes. Ki boshesh Moshe lavo, la Gemara, elle dit dans Shabbat, Ki boshesh bashesh, ils se sont trompés, ils ont eu une erreur de 6 heures. Et là, le Erev Rav, il a profité de cette erreur que Bnei Israël il fasse le veau d'or. Hachem, il n'a pas voulu que cette chose arrive une deuxième fois. Hachem demande à Moshe Rabbeinu, qui demande au Bnei Israël, à partir du moment que tu montes au ciel pour chercher les dernières tables de la loi, alors tu demandes au Bnei Israël de commencer à sonner le shofar tous les jours, pendant 40 jours. Et suite à ça, on sent le shofar tous les jours aujourd'hui, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Pendant les 40 jours, on sent le shofar. C'est une des raisons pourquoi on sent le shofar. Le tour, il donne une deuxième raison. Pourquoi on doit sonner le shofar? Mis à part cette raison qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de sonner le shofar depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à qu'il descend avec les tables de la loi jusqu'à Kippour. Mis à part ça, le tour, il dit parce qu'il faut sonner le shofar, parce que la sonnerie des shofar, ça fait vibrer le cœur, comme c'est marqué dans Amos. Chapitre 3. Est-ce que c'est possible qu'on entend la sonnerie de shofar et on ne prend pas conscience? Alors c'est pour ça qu'on a l'habitude de sonner le shofar après la tfila. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de sonner le shofar 2 fois par jour. Le matin après Shachrit et le soir après Arvit. Le Bet Yosef pose la question, il dit pourquoi le tour ramène 2 raisons? Pourquoi on sent le shofar? Une raison, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut sonner le shofar pendant 40 jours et qu'on ne soit pas amené à une erreur comme la dernière fois. Et deuxième raison, parce que le shofar il fait vibrer le cœur. Pourquoi on a besoin des 2 raisons? Pourquoi le tour il ramène 2 raisons? Ça c'est la question qu'il pose le Bet Yosef. Et le Bet Yosef dit, pourquoi sonner le shofar?
Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit le Tzikrouz, c'est quoi? Il annonce tous les matins, on va passer dans chaque tribu et on va leur dire comment on fait Sfirat HaOmer. Alors la même chose, comme on a fait Sfirat HaOmer, la même chose, on doit tous les jours dire aujourd'hui mon cher Rabbeinu il est monté 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au 40e jour. Pourquoi sonner le shofar? Pourquoi Hachem il a dit il faut sonner le shofar? Alors il dit, le Beth Yosef, pour la simple raison qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il a dit sonner le shofar, comme ça Bnei Israël ils ne seront pas amenés à une erreur, et mis à part ça en même temps on profite une deuxième chose qui est quoi? Que le shofar il va faire vibrer les cœurs des gens, et puisque le shofar il va faire vibrer le cœur des gens, alors c'est pour ça on va sonner le shofar, comme ça il dit Maran Beth Yosef. Ok, ça c'est la réponse de Beth Yosef. Le Shla Kadosh, Shteluchot Abrit, il ramène une autre réponse. Et il dit le tour, il a ramené les 2 raisons pour bien expliquer à au Béné Israël qu'il faut sonner le shofar tous les jours. Parce que sinon, d'après les dit qu'il dit Maran, qu'est-ce qu'il dit Maran? Il dit, on aurait compris qu'il fallait sonner le shofar une seule fois pendant le mois d'Elul, au début du mois d'Elul. Là, qu'est-ce qu'il fait? Le tour, il vient, il précise qu'il faut sonner tous les jours. Jusqu'au le jour des Kippour, jusqu'au 40e jour, il faut sonner le shofar. Dans les livres Maté Ephraim, toujours Siman Tafkouf Pei Aleph, maintenant c'est le Maté Ephraim, qu'il dit une halakha. C'est bien de vérifier les tfilin et les mezuzot pendant le mois de Elul. Il ramène un livre qui s'appelle Sha'ar HaMelech, qui dit qu'en réalité l'essentiel de la mitzvah, il faut faire plus attention de vérifier les mezuzah que les tfilin. Pardon. Pourquoi le mezuzah? Parce que si tu écris mezuzot et tu sépares les lettres, ça fait zaz mavet. Zain zain des mezuzot, il y a 2 zain dans le mot mezuzot, et il reste même vaftaf. Zaz mavet, quand tu vérifies les mezuzot chez toi à la maison pendant le mois de Elul, tu fais éloigner la mort de chez toi. Comme ça il dit le Sha'ar HaMelech, qu'il faut vérifier les mezuzot et les tfilin aussi, mais plus on fait attention aux mezuzot que tfilin pendant le mois de Elul. C'est-à-dire si tu vérifies les mezuzot, et là tu vas voir s'il y a des problèmes, chas v'shalom, tu vas les réparer, tu vas les arranger, et comme ça tu n'auras pas de problème, Comme ça il dit Sha'ar HaMelech. Sha'ar HaMelech il dit comme ça. Chazal, Chachamim, ils ont fixé que la vérification des mezuzot, elle doit se faire normalement 2 fois par Shemitah. Shemitah, c'est 7 ans. Et il faut faire ça 2 fois tous les 7 ans. C'est-à-dire, quand tu achètes la mezuzah, 3 ans et demi après, tu fais la vérification. Et 3 ans et demi après, tu fais encore la vérification. Ça fait 7 ans. Comme ça, c'est marqué dans Maran Shulchan Aruch. Mais il rajoute, il dit, Chassidim, ve'anshe ma'aseh botkim kol Elul. Chassidim et Anshe Maaseh, ils vérifient les mezuzot pendant tous les mois de Elul, pas seulement tous les 3 ans et demi. Chaque année, pendant le mois de Elul, ils font vérifier les tfilin et les mezuzot. La question qu'elle se pose, et c'est rapporté aussi dans Sefer HaYitzira, et c'est rapporté aussi dans le livre Le Béné Issachar, quel rapport il y a entre les tfilin et les mois de Elul? D'accord, la mezuzah, on comprend qu'il faut la faire vérifier parce que mezuzot, zaz, mavet, tu éloignes la mort le plus possible de toi parce qu'on passe le jour du jugement, Yom Hadin, etc. C'est compréhensible la mezuzah. Mais tfilin, quel rapport tfilin pendant le mois de Elul? Et il répond comme ça, il dit qu'on a 12 mois dans l'année. Et on a les 12 tribus. Chaque tribu, elle correspond à un mois. Et le mois de Elul, il correspond à quelle tribu? La tribu de Gad. Comment on écrit Gad? Gimel Dalet. On va expliquer tout à l'heure.
Alors lui, il dit pourquoi Elul, on doit vérifier les Médouzotes, parce que la tribu des Gad, elle faisait très très attention qu'au moment qu'ils mettaient les tefilines, de ne pas parler entre les tefilines chez Yad et les tefilines chez le Roche. Quand on met les tefilines et il y a quelqu'un qui te parle au milieu et tu n'as pas eu le temps de mettre celle de la tête, tu n'as pas le droit de parler. Et si tu as parlé, tu dois faire la bracha al mitzvah tefilin, parce que tu as fait une coupure au milieu. Il dit dans Sefer HaYetzira que la tribu des Gad, elle faisait très très attention de ne pas parler au milieu entre qui mettait les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Et c'est marqué aussi dans la Torah que c'est lui, dans la Torah, dans notre paracha, c'est marqué que c'est lui qui sortait en guerre, Milchemet Harishut, et cette personne, elle savait qu'il n'était pas aussi blanc-bleu, il a fait quelques erreurs, il ne sortait pas en guerre. Il ne sortait pas en guerre, il ne fallait pas qu'il sorte en guerre, cette personne-là. C'est rapporté dans Gemara Sota, qui c'est cette personne qui n'était pas blanc-bleu? C'est qui cette personne-là qui en parle? Alors là-bas, la Gemara, elle donne quelques raisons, et une des raisons que la Gemara dit, que la personne, elle ne sortait pas en guerre, c'est lui qui l'a parlé entre les tefilines de la main et de la tête. Il ne sortait pas en guerre parce qu'il était en danger de mort. C'est grave de parler entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Alors il ne sortait pas en guerre. Mais il rajoute là-bas encore le livre, le Be'er Sheva, et il dit, c'est pas seulement qu'il faut faire attention de ne pas parler entre les tefilines de la main et de la tête, et tu es en danger de mort. Il y a des autres moments qu'on n'a pas le droit de parler, tout simplement, à la synagogue. C'est lui qui parle à la synagogue, au milieu de la tefila, au milieu de Kaddish, au milieu de la lecture de la Torah. Il cite toutes ces choses-là dans le livre Be'er Sheva, et il dit, cette personne, elle se met en danger de mort, on n'a pas le droit de parler. Ok, j'ai rapporté ici le Be'er Sheva, mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? Qu'est-ce qu'il dit le Sefer HaYetzira et dans le livre Bnei Issachar? Que la tribu des Gad, il faisait très attention de ne pas parler entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Et c'est lui qui parlait entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête, il était en danger de mort. Et c'est pour ça qu'il n'était pas blanc-bleu, il ne partait pas en guerre parce qu'il pouvait mourir pendant la guerre. À Gaon Mivilna, il dit qu'au moment que Moshe Rabbeinu, avant de quitter le monde, il bénit les tribus, Moshe Rabbeinu, il bénit la tribu des Gad. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est dans le chapitre Lamed Gimel, Pasuk 20, Chaf, Ulgad Amar. Voici la bracha que Moshe Rabbeinu il a donnée à la tribu des Gad. Baruch Marchiv Gad, Kelavi Shachen, Vetaraf Zroa Afkotkod. C'est quoi Vetaraf Zroa Afkotkod? Moshe Rabbeinu il bénit la tribu des Gad avec une bracha un peu, qu'il faut la comprendre. Le Gaon Mevina il pose la question, c'est quoi Vetaraf? C'est quoi cette chose-là, Vetaraf Zroa Afkotkod? Alors Rabbeinu Yonatan ben Oziel, il explique, et aussi Rashi il explique comme ça, que Gad, la tribu de Gad, quand elle sortait en guerre et elle tuait des gens, elle avait des façons de tuer les ennemis. Comment? En biais. Il coupait la tête avec la main gauche en même temps. C'est-à-dire quand tu sortais à l'époque dans les champs, et tu voyais quelqu'un qui avait la tête et le bras gauche coupé, c'est-à-dire c'est la tribu de Gad qui ont passé par là. Toujours eux, ils avaient cette habitude, couper la tête avec le bras gauche. Comme ça, il explique Rabbi Yonatan ben Oziel. Et c'est ça la bracha que Moshe Rabbeinu il a béni la tribu de Gad. Toref Zroa Afkotkod, c'est-à-dire Zroa c'est le bras gauche, Afkotkod avec la tête, les deux en même temps. Comme ça, il dit à Gaon Mivina et Rabbi Yonatan ben Oziel. Le roche, dans Siman Tedvav, il dit c'est lui qui fait attention de ne pas parler entre les tefilines de la main et de la tête. Il aura la force quand il sort contre les ennemis de les gagner. Comme la tribu des Gad, elle gagnait toujours. Et elle avait la possibilité, il faut avoir une force de couper la tête avec le bras gauche en une seule morceau. En une seule fois, il coupait. Alors il dit c'est lui qui fait attention de ne pas parler entre tefilin shel Yad et tefilin shel Rosh. Il aura la même bracha que Moshe Rabbeinu il a donné à la tribu de Gad. Je continue à Gaon Mevilna, il dit à Gaon Mevilna que la tribu de Gad, il faisait très attention de ne pas parler entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Et c'est pour cela qu'ils avaient la bracha que Moshe Rabbeinu il leur a donnée. Il dit à Gaon Mevilna, maintenant on va comprendre quel rapport il y a tefilin et mois de Elul. Quel rapport il y a les tefilin et les mois de Elul? Puisque Gad, c'est le mois de Elul, et puisque Gad, il a un lien avec le bras gauche et la tête, et le bras gauche on met les tefilines. Alors maintenant on comprend pourquoi pendant le mois d'Elul il faut vérifier les tefilines. On va reprendre Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer c'est rapporté
Tsar HaKadosh Baruch Hu betula ba'olam, ve'elul bashana, ve'yad smol banefesh. C'est des codes kabbalistiques qu'on a du mal à expliquer, mais en deux mots le plus facile et simple possible, qu'Akadosh Baruch Hu il a dessiné une vierge pendant le mois de Elul, et la main gauche dans le Nefesh. Alors il dit Pirkei de Rabbi Eliezer qu'Akadosh Baruch Hu il a dessiné une vierge pendant le mois de Elul, que le mois de Elul, le signe du mois de Elul c'est vierge, d'accord, et Akadosh Baruch Hu il a dessiné Yad Smol, il a dessiné le bras gauche. C'est quoi le bras gauche? C'est la main faible où on met les tefilines. Alors on voit qu'il y a un lien encore pendant le mois de Elul et les tefilines, comme ça il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Alors on a dit que les tefilines c'est Elul, et Elul c'est Gad. Encore, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer comme ça, dans les tefilines de la tête, on a un shin à droite, que le shin il est écrit avec 3 vavim, et on a un shin à gauche qui est écrit avec 4 vavim. 3 c'est Gimel de Gad, et le Dalet, le 4 à côté c'est le Dalet de Gad. C'est-à-dire même dans la tête, c'est marqué le mot Gad. Ah, tu te poses la question, et dans la main où c'est marqué Gad? Tout simplement parce que dans la main tu tournes 7 fois. Gimel c'est 3, Dalet c'est 4, ça fait 7, Gad. Même Gad tu le mets chez toi à la main. Ok, il y a un mot qu'on a beaucoup écrit et on a fait couler beaucoup de l'encre sur ce mot-là. Le mot de Elul, le mot Elul. Elul. Il y a beaucoup de gématriotes, beaucoup de rachets et votes sur le mot de Elul. Venez, on va voir quelques gématriotes. La plus connue, Ani le Dodi, Vedodi li. Ani c'est Aleph, le Dodi, Lamed, Vedodi, Vav, Vedodi li, encore Lamed. On a ici le mot de Elul. Dans le livre Megalé Amukot, il ramène quelques rachetevot encore. Il dit, c'est marqué comme ça, Vemal Hashem Elokecha et levavcha ve'et levav zaracha. Et levavcha ve'et levav, c'est Elul. Il dit encore Megalé Amukot, Aaron, Luchot, Veshivre Luchot. Aaron, Luchot, Veshivre Luchot, c'est Elul. Et on a reçu, 40 jours après, les deuxièmes Luchot, en plein jour de Kippour, comme ça il dit le Megalé Amukot. Encore c'est marqué Emet le Yaakov vechesed le Avraham. Les premières lettres Emet le Yaakov vechesed le Avraham, encore Elul. Oy la Rasha ve oy le Shcheno, encore Elul. Aouv le Ma'ala ve Nechmad le Mata, encore Elul. Ve'ani echbadti et libo ve'et lev avadav, encore le mois de Elul. Après encore, il y a ici encore beaucoup de Elul. Mais il faut savoir que on fait aussi Atarat Nedarim. Une des raisons qu'on fait Atarat Nedarim, il dit à Shach HaKadosh, Lo yachel devaro kechol. Les dernières lettres, Lo yachel devaro kechol, ayotzi mepiv ya'aseh, c'est Elul. C'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim pendant le mois de Elul. À Mincha de Yom Kippour, ça s'appelle Mincha de Yom Kippour Katan. Aussi on dit quelque chose qui a le racheter votre Elul. Oilo ve oil le nafsho. Elul. C'est lui qui n'a pas fait tchouva. Alors oilo ve oil le nafsho. C'est lui qui n'a pas fait tchouva pendant le mois de Elul. Oilo ve oil le nafsho. Il faut avoir beaucoup d'amour un vers l'autre. C'est marqué aussi Ish le re'u matanot la evyonim Elul. C'est Avat Israël comme on dit. Maintenant j'aimerais ramener le dernier Elul, le Rachetevot Elul, et on va rester sur ça. Je voulais arriver à ce Rachetevot là. Et je saute directement à la Tfila de Kippour. Pendant le Moussaf de Kippour, un des travaux que le Kohen Gadol il faisait, il trempait sa main dans le sang, il faisait Echad le Ma'ala Vesheva le Mata. Il mettait dans le par et dans le seir, il trempait la main dans le sang, il faisait comme ça avec le sang, une fois vers le haut des parochet et 7 fois en bas des parochet. Venez, on va voir. Mazéa Kohen midama par ou midama seir. Le Kohen il trempait le doigt dans le dama par et dama seir, et il faisait comme ça. Donc, comme ça c'est marqué dans Parashat Acharemot. Velakach midama par viza betzbao al pena kaporet. Kedma velifne kaporet yazé sheva pe'amim. 7 fois il fallait, une fois en haut et 7 fois en bas. Comme ça Rashi aussi il explique. Et il faut comprendre pourquoi une fois en haut et 7 fois en bas. ושחט את השעיר חטאת אשר לעם והביא את דמו מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר. Comme ça tu dois faire aussi au séir comme tu as fait pour le par.
une fois en haut et 7 fois en bas. Comme ça c'est marqué aussi dans Gemara Yoma. Dans Gemara Yoma c'est marqué dans la Tfila, on dit Vekacha Yamone Achat, une fois en haut, Achat ve'achat, Achat ve'shtaim, Achat ve'shalosh, Achat ve'arba, Achat ve'chamesh, Achat ve'shesh, Achat ve'sheva. Une fois en haut et en bas 7 fois. Il faut comprendre pourquoi il répète Achat ve'achat, Achat ve'shtaim, Achat ve'shalosh, Achat ve'arba. Pourquoi il répète cette chose-là? Il y a ici quelque chose. Et il faut comprendre c'est quoi ce travail que le Kohen il faisait au Beth Amikdash. Si tu veux voir en longueur, c'est dans Gemara Yoma, page Nun Dalet ou Nun Hei, je ne me rappelle pas, c'est rapporté là-bas. Mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'il explique dans le livre Shvile Pinchas. Dans le livre Shvile Pinchas, il dit Achat lema'ala vesheva lemata rachet evot Elul. Achat lema'ala vesheva lemata Elul. Comme ça, il dit. Il y a un mot dans la Torah qu'il est répété plusieurs fois. Et il faut comprendre c'est quoi ce mot-là. Et on va répondre pourquoi on fait une fois en haut et 7 fois en bas. Un mot que tu connais, que tu répètes tous les jours dans la Tfila Shachrit. Az. Aleph, Zain. Az, Yashir Moshe. C'est marqué plusieurs fois dans la Torah, Az. Chaque fois quand il y a un chant dans la Torah, on a commencé par Az. Pas dans la Torah, dans le Tanakh. Dans tout le Tanakh, ça commence par Az. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh sur ça. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Rabbi Abba patach ve'amar. Rabbi Abba il a dit Idbonanti bekol hatishbachot shishivchu la Kadosh Baruch Hu. J'ai vu tous les louanges qui sont écrites dans le Tanakh pour Akadosh Baruch Hu, et tous les louanges ils commencent par le mot Az. Aleph, Zain. 1 et 7. Comme tout à l'heure, Achat lema'ala vesheva lemata. Par exemple, dans Melachim Aleph, c'est rapporté là-bas Az Amar Shlomo. Ou par exemple, chez Yoshua, chapitre Yud, c'est marqué Az Yedaber Yoshua. Ou dans le Shirat Aber, dans le chant depuis, c'est marqué Az Yashir Israël. Ou dans Shirat Hayam, c'est marqué Az Yashir Moshe Uvnei Israël. C'est quoi ce mot Az? Il y a beaucoup de Az dans le Tanakh. C'est quoi ce mot Az? Alors il dit comme ça le Zohar HaKadosh que Az, ça veut signifier que quoi? Que le Aleph, il éclaire le 7. Et il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il dit Rabbi Abba dans le Zohar HaKadosh, que le Aleph de Az, le 1, il éclaire le 7. Alors dans Yalkut Shimoni, il explique, il dit Amar Rabbi Akiva, Besha Shamru Israël Az Yashir, au moment que Bnei Israël ils ont chanté le chant Az Yashir Moshe Uvnei Israël, Akadosh Baruch Hu il s'est habillé avec un habit, et sur cet habit-là, c'est marqué là-bas tous les chants que les Bnei Israël ils ont fait. Tous les chants ils commencent par Az. Quand tu travailles dans une grande société, par exemple tu travailles chez Darty, alors il y a le logo de Darty. Chez Akadosh Baruch Hu, dans l'habit qui s'habille, il y a un logo. C'est quoi le logo? C'est tous les chants qui commencent par la lettre Az. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec la lettre Az et Akadosh Baruch Hu. Et on aimerait comprendre quel lien il y a le mot Az avec Akadosh Baruch Hu, que le logo de Akadosh Baruch Hu, c'est les lettres Aleph Zain, Az. C'est quoi cette chose-là? Le Maharal dit, quand tu dis Az, il faut que tu comprennes c'est quoi. Chaque fois quand tu dis Az, Az, c'est Aleph, c'est 1. Aloufo shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu, qui l'éclaire et qui gère les 7, Zain. C'est Akadosh Baruch Hu qui domine le chiffre 7. C'est quoi les 7? C'est les 7 cieux. C'est-à-dire, si t'arrive ici quelque chose sur terre, la première chose que tu dois dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu, cette chose-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Tous les 7 cieux, c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle. Le 1, que c'est Akadosh Baruch Hu, le Aleph, il domine tout. Et chaque chose ici sur terre ne peut pas se faire sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment que tu comprends ça, c'est-à-dire que tu as la Emouna, si dans chaque chose qui t'arrive et que tu vas, tu dis c'est le Az, le Aleph, Akadosh Baruch Hu, Aloufo shel Olam, c'est lui qui fait bouger tout ce qu'il y a dans les 7 cieux, alors tu as la Emouna. Mais si tu ne le fais pas, tu as un problème avec ça. Mon cher Rabbeinu, il avait un problème avec ça. Quand est-ce? Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé mon cher Rabbeinu pour faire sortir les Béné Israël d'Égypte, mon cher Rabbeinu, il a vu que depuis qu'il est parti les faire sortir, la situation, elle s'est empirée. Alors, qu'est-ce que mon cher Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu? Ou me'az bati. Il utilise le mot az. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Depuis que tu m'as envoyé, moi, je cru que j'aurais des facilités, que tout va être très bien, très facile, très rapide, avec beaucoup de bracha. Mais je vois que la situation, elle complique. Elle est où me'az? Il est où le Aleph qui domine les 7? Pourquoi tu compliques comme ça la vie? Qu'est-ce qui se passe? Il est où ta force? C'est ça qu'est-ce que mon cher Rabbeinu il a reproché à Hachem.
Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Mais après que Moshe Rabbeinu, il a compris, qu'il a vu tout ce qu'Hachem il a fait avec les Égyptiens, 12 mois après, quand ils sont arrivés devant la mer, il a vu tous les Nissim, alors il a dit Az Yashir Moshe Az. Il a réparé le Me'az avec Az. Il dit maintenant je comprends c'est quoi Me'az. Maintenant je comprends Az. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des choses, mais des fois je ne comprends pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Mais si j'observe bien, je vais comprendre tout de suite que c'est Akadosh Baruch Hu, le Aleph, Alufo Shel Olam, c'est lui qui domine les 7 cieux. C'est ça Az. Et c'est pour ça Akadosh Baruch Hu, dans son habit à lui, il y a le logo de Az, pour dire que c'est moi que j'éclaire et que c'est moi que je domine tout le cosmos. C'est moi que je domine tout ça. Et ça, qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Echad lema'ala vesheva lemata. Echad lema'ala, c'est Akadosh Baruch Hu qui est haut, qui domine Sheva lemata, les 7 qui sont en bas, les 7 cieux qui sont en bas, Akadosh Baruch Hu, il les domine. C'est-à-dire quoi? Que tout ce qui t'arrive ici en bas, c'est Akadosh Baruch Hu en haut, il n'y a que lui qui domine toutes ces choses-là. Et personne ici en bas, il peut te faire du mal. Comme ça, il dit le Maharal. Personne ici peut te faire du mal sans l'accord de Hachem. Si Hachem il n'a pas donné l'accord de quelqu'un de te faire du mal, cette personne elle ne pourra pas. Pas seulement le mal, même le bien. Même si quelqu'un veut te faire du bien, il ne pourra pas sans l'accord de Akadosh Baruch Hu. Il dit comme ça le Maharal, Akadosh Baruch Hu shu echad. Akadosh Baruch Hu, c'est lui, il est unique. Rochev al shevarikim, c'est lui qui gère, qui commande, qui contrôle les 7 cieux. Quand il se passe quelque chose ici sur terre et tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas compris. À partir du moment que tu vas comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu, tu vas rester tranquille. Tu ne vas pas rentrer dans des anxiétés, dans des peurs. Parce que tu sais que tu es entre les mains de Hachem. Jusqu'ici, c'est le Maharal. J'aimerais parler dans le livre Shvilei Pinchas. Avant Shvilei Pinchas, j'aimerais ramener le livre Shevet Moussar. Il dit, le Shevet Moussar, que le Yetzer Hara, il a 7 noms. Akadosh Baruch Hu, il a donné un nom. Moshe Rabbeinu, il a donné un nom. Le Yetzer Hara, il a 7 noms. Venez, on va voir ce qu'il dit dans le Shevet Moussar. C'est rapporté aussi dans Gemara Souka, page Nunbet. Akadosh Baruch Hu, il a nommé le Yetzer Hara Ra, mauvais. Comme c'est marqué, qui Yetzer Adam Ra, min orav. Moshe Rabbeinu, il a nommé Arel. Sheneemar, Umaltem et Orlat levavchem. David Amelech, il a appelé, il a nommé Tameh. Sheneemar, Lev Taor, bara li Elohim, v'roach nachon, chadesh bekirbi. Shlomo Amelech, il a appelé sonné. Sheneemar im ra'ev son acha achileu lechem. Yeshaya le prophète, il a appelé obstacle. Mirchol, Sheneemar sulu sulu. Panu derech harim ou mirchol mi derech ami. Yecheskel, il a appelé even, une pierre. Sheneemar ve'asirot etle va'even mi psarchem. Yoel, le prophète, il a appelé le Yetzer Hara tzfoni, nordique. Comme on dit, nordique, Sheneemar ve'et tzfoni rik me'alechem. Alors, combien de noms il a le Yetzer Hara? 7. Combien de noms il a le Yetzer Hatov? 1. Yetzer Hatov. Yetzer Hatov. Il dit le Shevet Moussar, quand le Kohen Gadol, il rentre au Beth Amikdash, les jours de Kippour, il prie sur le Béné Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu reproches au Béné Israël? Achat le ma'ala, vesheva le mata. Il y a un seul Yetzer Hatov, qu'il essaie d'aspirer les bénis Israël vers la spiritualité, vers haut, Vesheva Alemata, il y a quelqu'un qui les 7 fois, qui les attire vers le bas. Alors c'est pas juste. Si on avait à l'envers 7 qui attirent les bénis Israël, le Yetzer Hatov qui est là, il est multiplié par 7 qui les attire, on aurait gagné. Mais le problème que maintenant c'est le contraire. Il y a 7 fois en bas qui nous tirent vers le bas, et il y a un qui nous tire vers le haut. Alors en plein jour de Kippour, le Yetzer Hatov, le Kohen Gadol dit à Kadosh Baruch Hu, Echad le ma'ala vesheva le mata. Il y a une seule personne qui l'attire vers le haut et 7 personnes qui l'attire vers le bas. C'est pas juste. Comme ça il dit dans le livre Shevet Moussar. Je l'ai à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux de ces peuples juifs là? Aujourd'hui, le jour de Kippour, le jour de pardon. Eux, ils n'ont pas fauté parce que le Yetzer Hatov, il était multiplié par 7. Ils ont fauté parce que le Yetzer Hara, il est 1. Et le Yetzer Hatov, il est 1. Et le Yetzer Hara, il est 7. Il les attire vers le bas. Comment tu veux qu'ils ne fautent pas le Béné Israël? Venez maintenant, on va essayer de lier tout ça avec la paracha de cette semaine qu'on va lire Be'ezrat Hashem, parachat Shoftim.
Cette paracha, toujours on la lit en général au début du mois de Elul. Au début du mois de Elul. Comme ça, c'est rapporté dans le livre Bnei Issachar. Qu'au début du mois de Elul, on lit toujours Sefer Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol Sha'arecha. Que c'est au début du mois qu'on fait Tchouva. Et au début du mois qu'on fait Tchouva, tu es obligé de placer des policiers et des juges à tes portes. Pourquoi c'est marqué en singulier que tu dois placer des policiers et des juges à tes portes? Pourquoi en singulier? Il fallait marquer à vos portes. Vous, tous les âmes Israël, il parle ici en singulier. Il dit pour la simple raison, Achida il répond sur ça, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dit, pour la simple raison que quand on parle des portes, on parle de cette ouverture que tu as dans la tête. Les yeux, tu dois mettre un policier et un juge. Un policier que tu ne regardes pas des choses que tu n'as pas le droit de regarder. Et si tu as eu un échec et tu as regardé, alors il y a un juge qui va juger comment tu dois réparer. Si tu as senti une odeur que tu n'as pas le droit de sentir, et le policier il a mal fait son travail que tu as placé, alors le juge il doit juger comment tu dois réparer et tu répares. C'est-à-dire c'est toi-même que tu dois placer des policiers sur toute ouverture, et si tu as glissé dans une de ces 7 ouvertures-là, on a les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et une bouche. Et si tu as glissé, alors tu dois toi-même juger comment tu dois réparer. Pourquoi? Parce que si tu te jugeais ici, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il ne te juge pas le jour de Kippour. Alors il est préférable, il dit à Achida, que tu te fasses juger ici de ce que tu te feras juger le jour de Kippour chez Akadosh Baruch Hu. Alors il dit à Achida, si tu as vu avec tes yeux quelque chose qu'il ne fallait pas regarder, ou tu as entendu avec tes oreilles quelque chose que tu n'avais pas le droit de regarder, alors tu dois te juger, donner la tzedaka, ou faire un jour de ta'anit, faire une tchouva sur la chose que tu as fait. Et il continue, il dit que Shlomo HaMelech, il dit, Hevel havalim amar Kohelet akol Hevel. Hevel c'est vanité. Et Shlomo HaMelech, il commence le chapitre en disant 7 fois Hevel, vanité. Pourquoi 7 fois vanité? Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, il veut parler de cette ouverture qu'on a dans la tête. De cette ouverture qu'on a dans la tête. Et il dit dans Yeshayahu que le prophète, que le Navi, quand il va venir, Be'ezrat Hashem, le Mashiach, comment on saura que c'est lui le Mashiach? Il dit le Navi, Lo lemar'e einav yishpot, ve'lo lemeshma oznav yochiach, v'yiricho birat Adonai beruach sefatav. C'est-à-dire que les sens que nous on a, tous les sens qu'on a dans le visage, le Mashiach il va utiliser parmi tous ces sens-là le sens de l'odorat. À travers le sens de l'odorat, le Mashiach il saura est-ce que cette personne c'est un vrai religieux ou c'est un faux religieux. Comme ça le Mashiach il saura. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on doit faire attention à tous les sens qu'on a dans le visage. Et si Chas v'Shalom on a fait quelque chose qu'il ne faut pas avec tous ces sens-là, alors on doit réparer avant Yom Adin, avant Rosh Hashanah, pendant le mois de Elul. C'est rapporté encore dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Dalet Mishnah Zayin. Il dit le chiffre 7, il se répète beaucoup de fois. Il se répète beaucoup de fois. On ne va pas les citer, il y a une centaine de fois le chiffre 7 dans la Torah. Mais je lis qu'est-ce qu'il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. On a 7 jours dans l'année. On a 7 jours de la création. On a 7 ouvertures dans la tête. On a 7 cieux. On a 7 terres et on a 7 heures. Et Akadosh Baruch Hu, il a préféré toujours le 7e. Si tu regardes, Akadosh Baruch Hu, il a préféré toujours le 7e. Et c'est pour ça le jour de Shabbat, c'est le jour le plus important de tous les jours, parce que c'est le 7e. Les 7 ouvertures qu'on a en commençant par en haut, les yeux, les oreilles, la narine, c'est la bouche. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère la bouche, la parole, les chants. Et c'est pour ça, comme Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, la bouche c'est le 7e, c'est pour ça c'est important de chanter Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il aime les Dvar Torah qu'on étudie Shabbat, et Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on chante Shabbat. Et c'est pour ça on dit Ubayom HaShevi'i Meshabeach Ve'omer. Et c'est pour ça là dans l'Avdallah, on utilise aussi les 7 portes. Quand on fait Boré Prea Gefen, quand on dit Boré Mine Besamim, et quand on dit Boré Meore Ha'esh, et quand on fait la bracha, tu entends la bracha, tu utilises tous les sens Motzei Shabbat, dès que Shabbat sort, le 7e jour est fini. Maintenant, on va revenir les tefilin qu'on a commencé au début du cours. Dans la paracha de cette semaine, il dit le Siftei Emet. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Shoftim, des juges,
et des policiers tu vas placer. C'est quoi les policiers et les juges que tu vas placer? Alors il dit comme ça le Siftei Emet. Il dit, Shoftim, les juges, c'est les tefilines de la tête, parce que le juge il réfléchit. Alors les tefilines de la tête, ils symbolisent le juge. Shotrim, les policiers, ils ont dans la main un fouet pour fouetter ceux qui ne font pas, ils ne respectent pas la loi. C'est l'anière qu'on met autour de main, c'est les tefilines de la main. Comme ça, il dit, gilet à l'intérieur, qui tefilin chez le roche, la tefilin de la tête, ils influencent la neshama qu'elle se trouve dans le cerveau, pour que tu puisses juger et trancher les choses bien comme il faut d'après la halakha. Et c'est lui qui veut pas faire comme la halakha dit. Alors il y a le policier qui a le fouet dans la main, c'est les tefilines de la main. Et c'est pour cela, il dit le Siftei Emet, comme on a dit au début du cours, c'est bien de vérifier les tefilines pendant les mois de Elul. Et pas seulement il faut vérifier les tefilines pendant les mois de Elul, il faut vérifier et faire un travail de conscience pendant le mois de Elul sur les 7 ouvertures qu'on a dans le crâne. Venons, on va voir qu'est-ce qu'il dit Gemara Menachot, page même Gimel. Là-bas, la Gemara dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ameniach tefilin barosh, c'est lui qui met les tefilin dans la tête, et tefilin dans la main, et tzitzit sur son habit, et mezouza sur sa porte, il ne fera pas de péché. Comme ça, il dit la Gemara Menachot, page même Gimel. Alors tous, on se pose la question, c'est lui qui met les tefilin dans la tête. Il ne pêche pas? Non, mais les tefilin tous les jours et on faute, malheureusement. Alors il dit non, précise. Il dit c'est marqué tefilin dans la tête, pas sur la tête. Non, mais les tefilin sur la tête et on oublie. Et on parle au milieu qu'on a les tefilin, on fait des choses qu'il ne faut pas. Les tefilin, quand tu les mets, il faut que tu les sens à l'intérieur de toi. Tous les parachutes qu'il y a dans les tefilin, il faut que tu les sens en toi. À partir du moment que quand tu mets les tefilin de la tête et de la main et tu sens qu'ils sont en toi, pas sur toi, comme ça c'est marqué dans la Gemara, manière tefilin berosho, dans ta tête, pas sur ta tête. Et c'est pour ça il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de faire tchouva. De faire tchouva. On doit faire un travail de conscience. Les goïms, ils sont jaloux de nous, une de choses que nous, on a la possibilité de faire tchouva. Les goïms, ils n'ont pas cette notion de faire tchouva. Ils n'ont pas dans les 7 mitzvot Bnei Noach, ils n'ont pas cette chose de faire tchouva. Et c'est pour ça, nous, on demande à Akadosh Baruch Hu le pardon. Alors on se pose la question, c'est marqué Melech shemachal al kvodo, en kvodo machul. Un roi ne peut pas pardonner si on lui a fait du mal. Comment Kadosh Baruch Hu, il peut nous pardonner? Alors on dit, n'oublie pas, on dit Avinu Malkenu. D'abord tu es notre père et après tu es notre roi. Un père, il a le droit de pardonner à son fils si son fils il lui a fait du mal. Et c'est pour ça dans la tefila on répète Avinu Malkenu. D'abord tu es notre père et après tu es notre roi. Kadosh Baruch Hu, il nous a appelé il y a 2 semaines dans la paracha, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Banim atem la Hashem Elokechem. D'abord on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et après on est esclaves. Et c'est pour d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça nous on dit qu'Akadosh Baruch Hu d'abord c'est notre père, et après c'est notre roi. Et c'est marqué Abba shemachal al kvodo. Kvodo machul est un père qui a pardonné à son fils. Il peut pardonner, mais un roi ne peut pas pardonner. C'est marqué dans Gemara Brachot, page Vav. Akadosh Baruch Hu il met les tefilin lui aussi tous les jours. C'est marqué Chashaf Adonai et zroa kodsho le'enei kol hagoyim. Etc. Nishba Adonai bi'imino zu Torah ou bezroa ou zot zu tefilin. Alors Akadosh Baruch Hu il met les tefilin et nous on met les tefilin. Nous qu'est-ce qui est marqué dans les tefilin chez nous? Kadesh, ve'aya ki ve'acha shema et ve'aya im shamoa. Chez Akadosh Baruch Hu dans ces tefilin à lui, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Alors il y a 2 parachutes. La première paracha, la Gemara dans Brachot Pashvav dit Mi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Et dans la deuxième paracha qui s'est marqué Kimi goy gadol asher lo elokim kerovim elav ka'adonai Eloheinu, etc. Kadosh Baruch Hu, il dit lui-même dans cette filine qu'il est très proche de nous. Il est très très proche de nous. Alors puisqu'il est proche de nous, on doit profiter, comme il dit le Baal Tanya. Rav Shneur Zalman, il appelle le mois de Elul la Melech Basadeh. Le roi il se trouve dans le champ. Puisque le roi il se trouve dans le champ, on a plus de facilité à le côtoyer, à lui parler. Quand tu aimerais voir le président de la République, tu es obligé d'envoyer des courriers, il y a des protocoles, ça peut prendre des mois et 2 mois, et encore si on te donnera la possibilité. Mais si tu entends que le président, tous les dimanches matin, il court, je ne sais pas quoi, il fait du sport quelque part, toi tu vas aller là-bas pour profiter. Il dit le Baal Tanya, Kadosh Baruch Hu, pendant le mois de Elul, il est dans le champ. Tu as la possibilité d'aller lui parler directement, lui demander le pardon. C'est beaucoup plus facile maintenant de parler avec Hachem que les autres jours de l'année.
Alors on a dit que nous on met les tefilines, Akadosh Baruch Hu il met les tefilines, nous on fait des louanges à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il nous fait des louanges. C'est-à-dire que toute notre réussite Be'ezrat Hashem, le jour de Rosh Hashanah qui va arriver Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse passer ce jour de jugement avec Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans les livres de la vie Be'ezrat Hashem, de la santé et de la parnassa, c'est une des raisons, c'est grâce aux tefilines. C'est pour ça c'est important de vérifier les mezuzot et les tefilines. C'est marqué dans la halakha, Na'agu chasidim ve'anshe ma'aseh, livdok tefilin ou mezuzot bechodesh Elul. C'est marqué dans la halakha qu'on a l'habitude de faire vérifier les mezuzot et les tefilines, et les faire vérifier pas seulement si eux ils sont cachers, ou on met les tefilines si les endroits aussi ils sont cachers. Dans les tefilines de la tête, il y en a 3 et 4. Total, ça fait 7. C'est par rapport aux 7 ouvertures qu'on a. Est-ce que les 7 ouvertures, on a fait attention? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est pas propre? Est-ce qu'il y a des choses à réparer? On a 30 jours. Comme c'est marqué dans la halakha, quand quelqu'un passe au tribunal rabbinique, le tribunal rabbinique, quand il lui donne une amende ou faire quelque chose, le minimum du temps qu'on doit lui donner, c'est 30 jours. 30 jours, le minimum de temps. Et Akadosh Baruch Hu aussi se comporte avec nous comme ça. Il nous prévient 30 jours avant, depuis Rosh Chodesh Elul, de sonner le shofar pour te dire que dans 30 jours, tu passes au tribunal, et il faut que tu arrives près devant Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit dans les livres de la santé, Be'ezrat Hashem, dans les livres de la vie, dans les livres de la réussite, Be'ezrat Hashem, Nachat Ruach Mikol Yotzecha Latzenu, Vivatel Ma'alenu Kol Gzerot Kashot Veraot, Ve'ashmeenu Besorot Tovot Ishod Ve'nechamot, Ve'chen Yiratzon Ve'nomar Amen. Kol Tov.